Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer l'UFC Fight Night 250 qui a eu lieu à Riyad en Arabie Saoudite le 1er février 2025. On va s'intéresser à la rémunération de tous les combattants. Cette UFC donc qui s'est passée en Arabie Saoudite, on n'a pas de retour sur les sièges vendus, par contre il faut savoir que la salle elle a une capacité de 8000 personnes. Une des raisons qui fait qu'il n'y a pas de retour sur les sièges vendus, c'est que l'UFC a dû en donner un énorme nombre à des émirs et à des locaux pour qu'ils viennent voir les combats. Grosse spécificité, ce Fight Night était en format pay-per-view, donc c'est estimé à peu près à 850 000 ventes de pay-per-view sur ce Fight Night, soit à peu près 70 millions de dollars de revenus. Donc c'est vraiment exceptionnel ce genre d'événement, c'est parce que normalement les Fight Night, ils sont inclus dans les abonnements des gens, et là, je ne sais pas pourquoi, l'UFC a décidé de le mettre en PPV sur ESPN+. Comme expliqué dans la vidéo sur les classements, donc on va avoir 5 combats qui sont intéressants et qui ont un impact sur le top 15. Là, on va regarder les REM des 3 plus gros combats. Le premier combat qu'on va regarder, c'est chez les poids lourds. Donc c'est la victoire de Pavlovich qui est suivie par 1 million de personnes sur Rozenstruik qui est suivi par 163 000 personnes. Donc Pavlovich, il va prendre 300 000 de base, plus 100 000 de win, un peu de sponsor, ce qui lui fait un salaire garanti à 410 000 dollars. Et Rozenstruik, pendant ce temps, lui, il va prendre un salaire de base légèrement plus élevé à 350, et avec ses sponsors, ça va lui faire un salaire à 366 000. Il faut savoir que c'était son dernier combat à l'UFC, il s'est fait virer le lendemain. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que les combattants ne touchent que 40% de ces chiffres, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Le deuxième combat qu'on va regarder, donc c'est la victoire de Page qui est suivie par 900 000 personnes sur Magomedov qui est suivi par 1,7 million de personnes. Vive le Caucase, hein. Je le répéterai jamais assez, donner de la force aux combattants français, c'est hyper important. Et donc Magomedov, au total, il va toucher 305 000 dollars, et Michael Page, lui, va toucher 360 000 dollars, notamment avec le bonus de victoire qui est à 100 000 dollars. Et enfin, notre français, donc Nas, il va prendre 500K de base, 100K de victoire, 16K de sponsor. Il fait le bonus performance, donc il prend les 50 000. Et enfin, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'était un Fight Night sous PPV. Et donc c'est pour ça qu'Adesanya et Imavov vont se partager les revenus de PPV. Et bah ça représente quand même pas mal parce qu'Imavov, il prend 850 000 de plus, ce qui lui fait un salaire à 1,5 million. Et côté Adesanya, le salaire de base, c'est le double d'Imavov, donc il est sur 1 million. Et sur les PPV, il va toucher 2,5 fois plus que Nas, ce qui lui fait un salaire garanti à plus de 3 millions. Donc ce qui est colossal pour un Fight Night. Voilà, comme d'habitude, ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte récapitulative des combats. Vous allez voir qu'il y a à peu près tout. Les bonus performances, donc c'était Imavov, Nurmagomedov et Oliveira, ainsi que grade dans les prelims. Voilà, donc pour un Fight Night, il y a eu des très gros salaires, parce que sous pay-per-view. Je vous rappelle, comme d'habitude, que les combattants ne touchent que 40% des sommes que vous voyez à l'écran, donc 60% c'est de la taxe. Et Faresiam, pour information, lui, il va toucher 175 000 dollars sur le combat. Bravo à lui et bravo à eux, à tous ceux qui ont combattu, parce que c'était une très belle soirée, on s'est régalé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée.